messieurs, dames, spacesauna.com vous présente aujourd'hui donc le spa Plaisure. Alors, on profite du coloris justement pour que je vous le présente. Donc là on est sur le coloris Saphir, un dernier coloris qui a été présenté, proposé par la marque Passion, que j'aime beaucoup, qui est très joli. Mais bon, ça c'est en fonction de vos goûts et de vos couleurs. La vidéo aujourd'hui a pour but de vous présenter l'entretien de votre spa, car il est important pour la bonne pérennité de votre produit dans le temps, de venir faire un petit peu d'entretien régulièrement. Alors vous retrouvez différentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment entretenir vos vannes. Il vous faut un petit tournevis plat et un petit peu de graisse silicone que vous retrouvez directement sur mon site internet dans les pièces détachées. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le spa à l'arrêt. Alors, idéalement, on le met sur position hold sur les spas équipés du TP600 et du TP800. Et sur les autres, on viendra disjoncter au niveau du tableau électrique. On prend le petit tournevis plat, on passe dessous, on fait levier, on pose la vanne sur le côté, on remet bien le tournevis dans la poche pour pas qu'il vienne faire une petite rayure à l'intérieur du spa. Et on va venir démonter la vanne. Ça sera important de le faire au moins une fois par an. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et cela aura un impact dans le temps sur le vieillissement des joints. Donc on sort la vanne. Donc là on est sur une demi-lune. Cette vanne permet de vous dériver la puissance sur ce spa, permet de la dériver de la place assise à la place allongée. Faire attention ici, c'est la butée de fin de course. Nous allons retrouver à l'intérieur. Hop, je vais mettre le tournevis pour pas y mettre mes gros doigts dessus. On a juste ici, je ne sais pas si vous voyez, la collerette qui permet d'éviter, ce qui permet de faire la fin de course. Donc quand on repositionne la vanne, il faut toujours la redescendre comme ça et non pas comme ça, parce que là ça ne fonctionnerait pas. Alors, vous allez prendre le petit tube de graisse silicone et vous allez venir distribuer de la graisse silicone sur toutes les zones de contact. Sur la partie à l'horizontale et sur la partie à la verticale, bien faire ça. On fait en partie inférieure. On distribue bien. On en remet à l'intérieur directement de la vanne. On sort. On va remettre la vanne, ça sera plus simple. Donc quand on la redescend, toujours redescendre la vanne bien comme ça. Vous allez voir, elle va descendre toute seule. On sort le petit joint avec le tournevis, toujours le même tournevis plat. Évitez de prendre le cutter parce que sinon vous allez endommager le joint. Et on va venir graisser le joint. Le fait de venir graisser les joints dans le temps fait que le joint ne sèche pas. Si votre joint commence à faire la petite trace noire, c'est que déjà il commence à bien être usé. Et si en le tirant on voit que ça craquelle, c'est que le joint il est vraiment abîmé. Donc on graisse bien ça. On vient mettre un petit peu de graisse. En partie, nous retrouverons un joint à l'intérieur qu'on peut complètement enlever, qu'on graisse bien lui aussi. On le repositionne sur le petit carré ici et on revient refermer. Le fait de faire ça, vous allez voir que tout de suite, la vanne sera beaucoup plus simple à manipuler, bien sûr, à l'arrêt et surtout avec la pompe en fonctionnement. Comme je vous ai fait voir, c'est une demi-lune, l'eau arrive par en dessous et en fait on va venir diriger la vanne, la demi-lune, soit d'un côté soit de l'autre, ce qui permettra de basculer la puissance d'un côté ou de l'autre. Et vous verrez tout de suite au niveau du remontage que la vanne est beaucoup plus simple à manipuler. Sur celle d'à côté, c'est exactement le même fonctionnement. C'est exactement la même que celle-ci, sauf que c'est une vanne qui est... Voilà, donc merci pour le coup de main, du coup j'ai les doigts gras. Donc pareil, c'est la même que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc l'eau elle arrive ici et en tournant la vanne, soit l'eau elle va partir de ce côté, soit elle partira de ce côté. Donc pareil, nous avons la même collerette ici de fin de course et pareil la même petite bague à l'intérieur. Donc on va faire la même opération. On vient graisser la partie verticale et la partie horizontale. Je vous le fais rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Hop. On vient graisser les petits joints qui sont ici et on la remet bien dans ce sens-là. On vient bien graisser le petit joint qui est ici. Hop, je le sors pas pour que ça soit un peu plus rapide. On referme. Faites attention quand vous revissez que le filetage soit pas pris de côté de travers, qu'on soit bien droit.
car sinon ça peut endommager le filetage au bout d'un certain temps. Hors ferme, pensez à les refermer juste en pression, ça sert à rien que ça soit trop fermé. Voilà. Le but après c'est de faire tout le tour du spa sur cette vanne et celle que vous retrouverez là-bas, afin de graisser régulièrement les petits joints que vous retrouverez dessus pour que les joints vieillissent correctement dans le temps. Là pareil sur le compartiment aromathérapie, vous sortez le petit joint, vous le graissez. Et en faisant ça régulièrement, fait que votre spa sera forcément mieux entretenu, donc ce qui fait que ça vieillira mieux dans le temps. Alors il sera important aussi de faire une fois de temps en temps graisser les joints au niveau du réchauffeur, au niveau des pompes et au niveau des purges. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me contacter ou par le biais du site internet ou directement sur mon portable ou passage au showroom afin que je vous explique ça en détail car cela sera important pour la bonne pérennité du produit dans le temps. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir pris 5 minutes pour visionner nos vidéos. À très bientôt.